Jean-Luc Benosiglio, cabinet portrait. L'auteur déménage et ça y est, le jour de quitter son studio est arrivé. Adieu studio, adieu mamie, adieu des années de ma vie, adieu Stérile et Stéphanie, adieu mes vainés d'un soir et vos paréos chiffonnés sur la moquette. Adieu l'odeur du café le dimanche matin. Adieu anniversaire solitaire, nuit d'insomnie, poing rongé et angoisse au ventre. Adieu téléphone, qui ne sonnait plus et trône maintenant au seul au milieu de la chambre à coucher comme un escargot au bout de son long filet de bave entortillé. Adieu mon rayon de soleil du matin, fidèle et fugitif. Adieu coup de sonnette quand, à un certain tremblement du timbre, je savais que c'était toi. Adieu vieille andouille déviée, constamment bouchée à l'émery et constamment débouchée à l'aiguille à tricoter. Adieu jours avortés, heures enfuies, minutes papillons de nuit. Adieu feu de bois que je n'ai jamais fait parce que trouver du bois en ville te peut toujours courir et que l'arbre de Noël était en plastique. Adieu. Bon Dieu que le temps passe. Adieu l'avalanche de fer-part bordée de noir que j'ai reçue ici et dont l'incinération seule aurait suffi à alimenter un feu d'enfer s'ils n'avaient tous été catholiques. Adieu cambrioleurs, petits truands, mes frères, passe-muraille et entre nous, avec le recul. Dites-moi, étiez-vous vraiment obligé de renverser mon pot de confiture de rose entre les draps? Adieu mur jaune, sale, dont chaque plaie, chaque bosse a son histoire. Viendra demain la nouvelle couche de peinture qui permettra à d'autres vies de repartir à zéro. Adieu. Quel peuple déjà, quelle religion, quel doux naïf dissimulait toujours chez eux un quelconque grimoire sacré pour rappeler sur les lieux la bénédiction divine. Ça me rappelle d'ailleurs que tout à l'heure, l'un des déménageurs, Armoire, il m'a demandé d'où j'étais avec un nom pareil. Je lui ai répondu que qu'est-ce qu'il croyait et que j'étais aussi français que lui. Enfin presque. En fait, j'étais suisse. J'avais vécu là-bas pendant près de 20 ans et depuis une quinzaine d'années, j'habitais Paris, voyez-vous, où il m'a interrompu en grognant que, n'importe comment, c'était un drôle de nom. Si l'on veut. Planté seul au milieu du salon désert, la gorge sèche et un peu serrée, je plaque l'ultime et discordant accord de ma petite sonate. Et vais fermer tous les robinets que j'ai ouverts parce que c'est la dernière chose dans l'appartement qui marchait et vivait encore. Puis je mets dans ma poche le bâton de rouge que Stérile a oublié de reprendre. Et je sors sans me retourner. Adieu. Dehors, j'ai hélé un taxi en maraude. Je lui ai donné l'adresse, le chauffeur s'est retourné vers moi. Il m'a demandé si je ne pouvais pas lui expliquer où c'était. Il était nouveau, n'est-ce pas, et c'était son premier jour. Je tombe toujours sur un nouveau dont c'est le premier jour. Je lui ai répondu que ce n'était pas compliqué. Pas loin d'une mairie, derrière un petit jardin et... Un peu comme ici alors, a-t-il fait. Un peu comme. Merde. Quel crétin je faisais. Je venais de lui donner mon ancienne adresse, le numéro de l'immeuble au pied duquel nous nous trouvions. J'ai rectifié le tir en songeant qu'il y avait au monde une seule chose plus difficile que de se débarrasser de ses vieilles habitudes. Se débarrasser de ses vieilles habitudes. Jean-Luc Benosiglio, cabinet portrait. J'espère que ça vous aura plu. Il y a des pages assez marrantes. Vraiment un livre très plaisant. Sont rares les livres où on rigole. Je sais pas pour vous. Et puis à la semaine prochaine pour d'autres petites découvertes.